On voudrait montrer ici que la notion de variable aléatoire à densité, à valeur dans un intervalle AB, est assez naturelle. Alors, pour ce faire, on considère une variable aléatoire discrète qui prend un grand nombre de valeurs. La plus petite c, petit a ici, la plus grande petit b. Et on a les xi en abscisse et les probabilités de grand X égale xi en ordonnée. Voilà, bon, bien sûr, on a cette somme qui vaut 1. Et pour calculer ce genre de probabilité, grand X entre C et D, on ajoute des hauteurs de bâtons, voilà, sur tout l'intervalle ici. Donc si on a beaucoup de valeurs, ça peut faire beaucoup de calculs. D'où l'idée assez naturelle d'imaginer de trouver une fonction petit f, telle que ce calcul de probabilité se ramènerait à un calcul d'intégrale. Alors évidemment, cette densité petit f, elle devrait vérifier ceci. Alors, une fonction candidate, c'est peut-être celle qui suit cette courbe. Alors on la trace ici. Voilà, on va voir qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Mais il faut bien une courbe qui suive de très près ce qu'on voit ici. Alors, voici cette candidate. C'est une fonction qui vérifierait e de xi égale pi, ou à peu près e de xi égale pi. Alors, si on trouve une telle fonction, son intégrale sur l'intervalle AB, avec la méthode des rectangles, c'est à peu près la somme des PI, les hauteurs ici, fois B moins A sur 100, la largeur d'un petit rectangle. Mais ici, B moins A sur 100, c'est une constante, donc ça sort de la somme. Et finalement, cette intégrale s'écrit ici, B moins A sur 100 fois la somme des PI, mais la somme des PI vaut 1. Donc ça fait B moins A sur 100. Ici, B moins A vaut à peu près 2, donc ça fait à peu près 0,02. On est très très loin de l'intégrale égale à 1 qu'on espérait. Et en fait, on peut effectivement approximer cette variable aléatoire discrète par une variable aléatoire densité, mais la densité, elle est vraiment beaucoup plus haute que la fonction qu'on a tracée ici. Dans notre exemple, 100 sur B moins A, c'est à peu près 50 fois plus haute. Alors en résumé, approximer cette variable aléatoire discrète par une loi continue et raisonnable, quand la loi discrète prend un grand nombre de valeurs, mais pas en prenant la densité à laquelle on pouvait penser ici. Alors l'intégrale de cette fonction, on est arrivé à 0,02, ce n'est pas étonnant. On a un intervalle ici de longueur 2 et des valeurs moyennes qui sont autour de 1 centième, puisque la somme des hauteurs des bâtons vaut 1. Alors donc finalement, intégrale 0,02, c'était pas étonnant. Si on représente f qui serait la bonne densité, c'est-à-dire 50 fois celle-ci, on ne va plus voir les bâtons. Alors on le fait quand même. Donc il suffit de changer ceci. Voilà, on voit la fonction ici, mais évidemment, on ne voit plus les bâtons. On le voit à peine ici. Alors finalement, on a remplacé cette somme de hauteur de bâtons qui sont ici par le calcul de l'intégrale de cette fonction. Alors, on montre ici ce que ça fait. Voilà, c'est la somme des hauteurs des petits bâtons qui sont là, ça fait 7R. On aurait pu se douter que pour avoir une fonction dont l'intégrale sur un intervalle de longueur 2 ici vaut 1, c'était une fonction de valeur moyenne à peu près 0,5. On remontre une dernière fois le changement d'échelle. Voilà, ici en ordonnée, on a des nombres entre 0 et 1 environ. Voilà. L'échelle, c'est ici bien 50.